Et si ça ne finit pas aujourd'hui, ça finira la semaine prochaine. Alléluia. Qu'est-ce que l'enfer? Si je vous posais la question, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que vous allez me répondre? J'ai des questions. Hein. Moi aussi, je fais des questions. Comme ça. Que l'enfer, c'est un lieu réservé pour le diable. L'enfer est un lieu réservé pour le diable. D'accord. Oui. C'est un peu que Dieu a réservé pour punir le diable. Un feu ardent que Dieu a réservé pour punir le diable. Ok. Est-ce que l'enfer est réel? Amen. Oui. Qu'est-ce qui prouve que l'enfer est réel? Parce qu'il y a le bien et le mal. D'accord. Pourquoi encore? Parce que l'enfer a été créé pour le diable. Si le diable existe, c'est bien l'enfer est fait pour lui. D'accord. Oui, tonton Louis. En fait, au niveau de la définition, pour moi, hormis ce qui est délivré, mais pour moi, l'enfer, c'est un jugement. C'est une fin de vie éternelle pour tous ceux qui font le mal. Voilà, ça c'est la définition que moi je donne souvent. D'accord. Donc, est-ce que l'enfer existe? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jugement. Pourquoi? Tous ceux qui font le mal seront jugés et iront en enfer, donc ceux qui n'ont pas accepté. Alors, est-ce qu'on peut se fier à la définition de selon tonton Wilfried? C'est sûr que j'aime son corps. C'est incroyable ça. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et sa cohorte de démons, d'anges déchus. Et en fait, vu que la Bible dit que le diable il est descendu avec une violente colère contre l'homme, il veut aussi prendre des hommes, pervertir certaines personnes pour les faire entraîner dans l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. D'accord. Alors, pourquoi tu es contre? Je n'ai pas compris. Parce que tonton, lui, il a fait comprendre que l'enfer était fait pour l'homme. En fait, je suis contre dans ce... C'est pas ce qu'il a dit. Mais merci pour la précision. Autant pour moi, alors tonton. Oui, Christine? Moi, je voulais dire par rapport à ce que tonton William a dit. J'ai appris que l'enfer, c'est le deuxième ciel. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Oula, c'est pas du tout ça. Hein? C'est pas biblique là. Alors, d'accord. Alors, ma question donc, est-ce que l'enfer est réel? Vous me dites que oui, c'est ça. Pourquoi l'enfer a été créé? Donc, j'ai eu des réponses. Il y a déjà un débat qui a voulu commencer là, mais on se calme d'abord. Qui ira en enfer? Qui sera en enfer? Autant Wilfried. Qui sera en enfer? D'abord Satan. Premier, pour qui l'enfer est créé? Ces anges déchus Oui. qui ont désobéi, qui l'ont suivi. Et tous les hommes sur terre qui vont refuser Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vont donc suivre le diable, tout ce monde, lors du jugement, iront en enfer. D'accord. Amen. Qui est d'accord? Qui est contre? Bon, les autres, vous êtes où? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aura en enfer? Qu'est-ce qu'il y aura en enfer?
D'accord. Oui, Paul. La souffrance. La souffrance. Après, la prochaine fois, tu vas faire. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura des tourments. Il y aura des tourments. Quel type de tourments? Je pense que c'est les tourments des péchés qu'ils ont continué à faire sur la terre en fait. Ouais. Là, c'est ce qu'on entend dans les témoignages. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ces gens qui visitent l'enfer et puis qui arrivent et puis ils viennent avec des doctrines bizarres. Ne portez pas le pantalon, mettez les foulards. Voilà. Donc, c'est eux-mêmes qui disent que non, j'ai rencontré Michael Jackson qui faisait je ne sais pas quoi. Donc, peut-être, moi je sais pas. Je sais pas. Quel tourment? En dehors de ceux-là que la sœur l'a dit à Azil. Comme on avait dit, il y aura les instruments de l'ange. Donc pour moi, c'est une destruction finale. Donc, qu'est-ce qu'il y aura en enfer? Et la destruction de tous ceux qui n'ont pas accepté Christ. Puisque nous, on a une vie éternelle. Donc eux, leur vie s'arrête. Donc, Mais c'est déjà aussi un peu éternel. ah non, Mais dans l'enfer. Ils seront détruits. Pour moi, ils seront détruits. Ils n'auront plus de vie. Mais s'ils sont détruits, qui n'ont plus de vie, donc finalement leur souffrance est terminée. Ah ben, ils ne seront pas détruits. Il n'y aura pas des symphonies qu'on va siffler pour dire bon, oui, vous allez être détruits calmement. Non, mais ce n'est pas des sédatifs qui vont prendre pour. Donc la Bible dit. Alors, pour moi, ils vont connaître une destruction. Comment expliquer? Comme on dit dans la Bible. Donc ça sera. Maman Séraphie a dit le feu. Donc ils vont être vraiment dans un tourment éternel, donc dans une destruction. Moi, je ne sais pas comment expliquer. Je comprends. Je comprends. Voilà. Oui. Quelqu'un va lever la main, Christine? C'était la tâche qui a moi, mais C'est ta belle. la complète éternelle de ce D'accord. Pendant les siècles et des siècles. Comment être sûr de ne pas aller en enfer? Ça. Oui, c'est là. Faut nous Pour dire. être sûr de ne pas être en enfer, il faut prier et demander à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Si on fait vraiment cet acte de repentance, Dieu révèle ce qui ne va pas et on s'arrange en même temps. C'est comme ça qu'on peut savoir. Alors, j'ai une question. Une personne qui dit être née de nouveau, qui fait un avortement, elle va au ciel ou elle va en enfer? J'ai fait exprès de dire née de nouveau, avortement. Elle est. Alors, un avortement est un péché. Est-ce que c'est un péché ou il y a un autre mot? 5. Non, c'est pas ce mot que je cherche. Il est facile. Dis-le. C'est quoi le péché? C'est ôter la vie. C'est quoi la définition du péché, Félix? Le péché, c'est quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, mais qui n'est pas volontaire, c'est manquer le but, par exemple. Moi, je dirais que l'avortement, c'est une iniquité, c'est volontaire. Parce qu'on est né de nouveau et qu'on a la connaissance déjà. Voilà. Amen. Donc, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, on est pécheur. À chaque instant, on pêche, on invoque la grâce de Dieu, on reste quand on reconnaît qu'on a péché, on demande pardon au Seigneur. Et 1 Jean 1, verset 9, nous enseigne que Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est quand on reconnaît qu'on a vraiment fait quelque chose de mauvais et on est sincère, on demande pardon. Le péché, nous sommes pécheurs. Mais celui qui est né de nouveau, la Bible déclare qu'il ne pêche. Pourquoi? Parce qu'il est en Christ.
et Jésus l'a pardonné. Mais celui qui ne connaît pas Christ, ou celui qui est rétrograde, qui refuse de vivre selon la parole de Dieu, lui par contre, il va y avoir un grand problème. Et il risque de se trouver quelque part. Donc, ma question c'était, est-ce qu'une personne qui a avorté, qui dit être née de nouveau, cette personne va en enfer Pourquoi? Elle va en enfer parce qu'elle a déjà la connaissance en acceptant Christ. Mais surtout, en acceptant Christ, donc c'est-à-dire pousse. Donc c'est-à-dire, dans la mesure où elle enlève déjà l'enfant, elle sait que c'est qu'un péché qu'elle va aller en enfer. Elle sait, je ne sais pas. Iniquité, voilà. Qui veut pousser plus? Oui. Excuse-moi, pasteur, je vais lancer un débat. Ah. Non, mais moi j'aurais répondu comme le frère lorsqu'on connaît la loi et on a déjà eu ce débat là, je pense là-bas. Donc quand on fait ça, on sait que c'est l'enfer. Mais bon, pardon. On m'avait répondu, je me rappelle lorsqu'on était là-bas, que les présidents de la République qui connaissent bien, certains peut-être sont nés de nouveau, après ils sont... J'ai dit, mais lorsqu'ils tuent quand même, ils savent ce qu'ils font. On m'a dit que s'ils se repentaient, Dieu peut les... Dieu est souverain. Donc moi je voulais me dire, même donc le chrétien, donc c'est le cas ici, même le chrétien qui pardonne par vote, il sait bien qu'il a tué, même si c'est 2 secondes, il a tué une âme. Est-ce que, comme on m'avait répondu là-bas, si vraiment le chrétien se repent, est-ce que Dieu... Moi, c'est la question que je me pose. Mais c'est quel... Moi, je me dis, est-ce que... Bon, donc ça veut dire que même un chrétien qui est de nouveau, qui avorte, s'il vient demander pardon par rapport à son acte, soi-disant, on peut... C'est un peu le cas des présidents qui tuent, qui savent. Certains ont été dans les écoles missionnaires, qui ont fait je ne sais pas quoi, ils ont accepté Christ, mais après un temps ils ont basculé. Ils tuent en Afrique, ils font brûler les gens. On me dit que, ah mais non, mais Dieu est souverain, si un jour il venait devant Dieu, Dieu peut pardonner. Moi le jour là, j'avais dit, quand même non. C'est la question que je me pose. Est-ce que dans le cas d'espèce, on peut aussi dire que la sœur ou le frère qui ont accepté Christ, qui font cet acte-là et viennent se repentir par rapport à ça, est-ce qu'ils seront pardonnés? En fait, ma question, c'était pas d'abord. Enfin, là, tu es parti sur la personne s'est repentie, mais là, je n'ai pas parlé de la repentance. Ah. Là, je parle d'abord en premier lieu, la personne dit qu'elle est née de nouveau. Qui a fait ça? Elle fait ça, et puis elle meurt. Elle va en enfer. Mais pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. D'accord, mais et ensuite? Et du coup, la personne, elle a commis une iniquité, c'est-à-dire qu'elle a fait... Mais qu'est-ce que fait l'iniquité? L'iniquité, c'est avoir connaissance de ce que tu fais. D'accord, c'est mais mal. qu'est-ce que ça fait? Quelle est la conséquence? Ça t'emmène en enfer. C'est la Non, mais laissez d'abord l'enfer un peu de côté. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que fait l'iniquité? Et qu'est-ce que fait le péché aussi d'ailleurs? te sépare de Dieu. Ça te sépare de Dieu? Oui. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, que tu es né de nouveau, et puis faire volontairement ce que Dieu n'aime pas. Il va y avoir un problème, il y a une contradiction. Mais là, on parle de volontairement, mais si par exemple, nous, enfin moi, maman, moi, je ne veux pas d'enfant. Non, mais attends, il faut qu'on reprend les choses. Parce que là, c'est dans le cas où elle n'a pas eu, elle a volontairement enlevé l'enfant. Mais des fois, comme maman, moi, c'est totalement interdit. Il faut sauver cet enfant. Moi, c'est totalement interdit. Et moi, je sais que par exemple, bon, ça m'a protégé parce que je n'ai jamais fait. Mais je sais que si ça aurait été le cas, j'aurais été obligé de faire avorter la fille avec qui j'aurais pu le faire. Lorsque j'aurais été comment, qu'est-ce que j'aurais fait avec elle? Mais en fait, là, j'étais dans quelles conditions là? Non, mais j'étais déjà dans le péché. Ça t'a dit, il se passe pas. Et toi, pour une fois, la fille, je crois que. Oui, Non, mais il n'y a pas de conditions. On dit, non, là, t'es obligé. Non, il y a. Non. Non. Un meurtre, c'est un meurtre, c'est tout. Hein. C'est sûr. Donc,
que ce soit ton père, ta mère, le pape, j'en sais rien, c'est non quoi. Ah oui. Non, non, mais ça c'est clair. Même si tu es rejeté, renié de toute la famille, au moins tu n'es pas ennemi de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je le dis devant la caméra, comme ça elle m'entend. Vraiment, c'est Oui, Christine. Par exemple, deux chrétiens ont péché. Et donc la jeune femme qui est née de zéro est amenée à avorter. Mais le chrétien ne sait pas. Qu'est-ce qu'il en est en fait pour lui? Mais lui n'a rien fait, il n'est pas au courant. Il ne peut pas. Il n'est pas au courant, mais elle, bon. Vous savez que l'avortement est suivi de l'esprit de mort. Mais le monsieur, s'il n'est pas au courant, l'esprit de mort n'ira pas le visiter. Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Parce que j'ai parfois l'inquiétude, c'est donc dans l'ignorance, je demande ça parce que je me dis, si par exemple deux personnes pêchent ensemble, ça ouvre une porte sur quelque chose. Là, vous parlez de l'esprit de mort, mais voilà, justement, ma question, c'est est-ce que ça impacte Donc, comment être sûr de ne pas aller en enfer? faut nous dire. Comment? Dis-nous déjà si ça va pas. Oui, Moi, je suis revenue. oui, Chéra. Ah. On prend le cas de quelqu'un qui est né de Congo Hmm. et elle se fait violer Oui. et au cours de l'acte, elle tombe enceinte Mhm. et elle décide de se faire avorter parce qu'elle a été violée. Et C'est j'aimerais déjà arrivé, ça savoir si arrive. cette personne va Ça arrive. en enfer ou Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que ce sont des situations qui sont difficiles, mais bon, là, quel est de nouveau, tu as dit, qui décide de faire le mal? ben, parce qu'elle a été violée. Mais non, mais ça ne justifie pas, tu ne réponds pas le mal par le mal. Peut-être que c'est un grand prophète qui est arrivé là. Ça. Mais, On ne sait pas si. Vérifie. bon, oula. Donc, je vais retrouver le passage. Oui, c'est vrai. Oh. Tu n'avortes pas. Mais c'est vrai, Non, c'est vrai. Tu as oui. c'est lui qui doit libérer la ville de Bordeaux. Mais oui, juge neuf. Moi, tu avortes pas. J'ai connu ce cas. Tu n'avortes pas. Disons juge neuf. Tu n'avortes pas. Dieu utilise les moyens qu'il veut pour manifester sa gloire. Il est souverain, toujours. Ça, c'est quelque chose que nous, humainement, on a du mal à comprendre. Mais Dieu est souverain. Moi, je pense qu'il faut faire des sketchs dans cette église. Hein. Parce que je sens que vraiment, il y aura beaucoup d'avocats et d'avocates. C'est peut-être pas un cas similaire, mais ça correspond un peu. Juge 11, histoire de Jephthé. Écoutez l'histoire de Jephthé. Jephthé, originaire de Galade, était un homme vaillant, guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galade allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob où ils lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Jephthé leur répondit « Non. Il leur répondit « Vous m'avez haï et m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous. »
et tu seras la tête de toute la population du Gad. Soit, répliqua Jephthé, mais si vous nous faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Alors les responsables de Galad lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé partit avec les responsables de Galad, le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Et quand on regarde l'histoire jusqu'à la fin, Jephthé finit par gagner le combat et il a la victoire face aux Ammonites. Les Israélites sont libérés. Bon, maintenant imaginons que la prostituée avait décidé d'inventer Jephthé. Il se passait quoi? Qui allait faire le rôle de Jephthé? Je n'ai pas compris. Je ne vais pas toujours comprendre Dieu. Parce que David, il a eu l'enfant avec la Beersheba. Oui. Mais l'enfant est quand même mort. Et Salomon est venu après. Oui. L'enfant est venu dans le péché et il est mort. C'est Dieu qui a permis à ce que l'enfant soit mort. Oui. Donc, du coup, je comprends plus. Donc, Tu comprends plus quoi? mais l'enfant pouvait rester en vie. Pourquoi Dieu a voulu que cet enfant meure? Et parce qu'il fallait qu'il assume sa conséquence. Est-ce que... C'est pas David, pardon, c'est l'enfant qui subit. C'est pas David. Ah mais attendez, c'est ce qu'on ne savait pas? Non. Oui, tu ne sais pas, je vais te dire. Chaque acte que tu poses a une conséquence sur ta descendance. Donc, si tu veux protéger ta descendance, arrange-toi pour avoir des bons comportements et fais en sorte que la descendance connaisse Jésus. Pour ne pas qu'il soit poursuivi par l'aide de famille, etc., etc. Eh bien oui, c'est comme ça. Si aujourd'hui on attend de combat, c'est à cause de quoi? Celui qui est en train de faire la sorcellerie, toi tu n'as jamais été dans ton village, mais tu subis les conséquences de celui qui a fait je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est de ta faute? Tu es pour rien. Tu es obligé de rappeler que je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création et tout et tout. Donc, non. Vous savez, Dieu d'abord a toujours raison. Il n'a jamais tort. Il est souverain. Amen. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Maintenant, Dieu peut utiliser une situation horrible pour manifester sa gloire. Parce qu'il est souverain. Et aussi, il faut savoir que ces choses ont été écrites pour nous, pour que nous puissions être encouragés quand c'est très très dur. Donc, quand tu n'es pas au courant, je ne tiens pas compte de notre temps d'ignorance, mais quand tu es au courant et que même cette connaissance, tu agis mal, tu subiras les conséquences qui vont avec. Donc, ouais, c'est ça. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Oui. Tamar, c'est qui? Qui est Tamar? On t'a dit que ta marche, tu te lèves, tu dis. Mais vous savez aussi, Qui était Tamar? C'est qui est dans la descendance de Jésus. D'accord, merci. C'est qui? Elle est dans Matthieu 1, verset 6. Ils sont dans Matthieu. Vraiment, je suis un doute. C'est pas ici là. Qui était Tamar? Je sais que c'était la belle-fille de Jacob. La belle-fille, et elle a porté le Non. manteau de La belle-fille de qui? De Judas. Je sais plus. La belle-fille de Jacob. Mhm. Et Mais de qui? Non, c'était pas la belle-fille de Jacob. C'est Lisa, non? c'était la femme d'un des fils. Non. C'est la beauté. Mais je sais qu'elle a porté. C'est pas la belle-fille d'Abraham? Non. Elsa, tais-toi. C'est pas Mama. C'est qui avait. Elle est avec son
C'est pas celle qui a couché avec son beau-père. Elle a eu des relations avec Mais son elle a beau-père. porté le manteau de la vengeance en fait. Mais c'est qui? Le beau-père là, c'est qui? J'ai oublié le nom de son beau-père. Je sais pas si c'est Jacob. Mais tu vois, je t'en ai parlé, mais maman, j'ai oublié le nom de la personne, de monsieur là. Quand on lui dit, t'étais là, non? Bon, je m'étais alors. J'ai la réponse. Attends, je vais chercher dans la Bible. Seigneur, Enfin bref. Il faut lire la Bible là. parce qu'il y a Jacob et puis il y a Isaac. Qui peut me raconter l'histoire de Tamar? Je connais plus tous les noms, mais je peux. Vas-y, raconte. Je sais qu'elle s'est mariée à l'un des fils de Ce monsieur-là. ce monsieur-là. Elle s'est mariée à l'un des fils. Le monsieur avait 3 fils. Et donc elle s'est mariée avec l'un d'entre eux. Et malheureusement, son mari est mort. Et quand son mari est mort, selon leur coutume, il devait épouser, l'un de ses frères devrait la reprendre comme épouse. Mais le deuxième frère l'a prise comme épouse. Et il n'était pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne voulait pas, quand il avait de l'intimité avec elle, il faisait ça de l'extérieur. Et parce qu'il ne voulait pas avoir une descendance avec elle. Et quelques temps après, lui aussi, il est mort. Et il restait le tout dernier. Et donc, on envoyait Tamar en famille en entendant qu'il grandisse, comme ça, il devait être rappelé pour qu'elle épouse le troisième fils. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une espèce de complot pour que ce mariage-là aussi ne se réalise pas. Et le gars, lui aussi, il est mort en fait. Il est mort. Le troisième fils. Ah Le d'accord. troisième fils aussi est mort. Et c'est comme ça que Tamar se retrouve veuve et sans enfant, sans rien. Et donc c'est comme ça qu'elle décide de se venger en se faisant passer pour une prostituée devant le monsieur, le beau-père en fait, ce qui passait. Et à ce moment, lui, il était désespéré avec tout ce qu'il a eu comme problème et tout. Et Mais c'était qui ce monsieur? Judas. Vraiment. Et c'est comme ça que, voilà, il la rencontre, elle s'est fait passer pour une prostituée, elle était habillée tout comme et tout, et puis lui aussi il a laissé, mais elle a donné une condition, il ne pouvait pas lui donner de l'argent, et puis il a laissé son bâton, et puis en fait ses accessoires de pouvoir et d'autorité. Et il lui a dit, bon, je te laisse ça, comme ça le jour où on se reverra, je te donnerai ton argent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, une partie. On continue alors. Je peux dire, hein, maman. Maman, tu nous as pas dit comment faire pour ne pas aller en enfer. Hein? Comment? Tu nous as pas encore dit comment faire. On est en train d'y aller. Genèse 38. Mais tu ne lis pas. Ben, je vous donne juste la référence. Est-ce que Pourquoi tu perds du temps? Genèse 38. On va dire des super. Pourquoi tu perds? Moi, j'ai pas de Donc, oui. enfin, ce dont je me souviens peut-être pas comment parce qu'il y a longtemps. Est-ce que c'est pas. Non, mais c'est vrai. Est-ce que la femme dont on dit que c'est l'ancêtre de Jésus-Christ qui a amené, quand on dit que dans la lignée de Jésus, il y a une prostituée, je pense que c'est de l'histoire de Tamar. Voilà, c'est C'est juste. ça. Comme il y a longtemps, j'ai lu le texte. Genèse 38, non, Genèse 38, mais commencez par Genèse 37 et vous verrez aussi Matthieu 1. Ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, vous allez lire là-bas à la maison. Vous allez voir, mais n'empêche que sur la vie de Judas, il y avait une promesse et vous voyez que les 3 fils de Judas meurent. Comment? Matthieu 1. Et si les enfants meurent, les fils meurent, ça va être difficile que la parole de Dieu puisse se réaliser sur le Christ qui devait naître sur la lignée de Judas. Donc, de ce fait, Dieu a utilisé la situation qui s'est passée entre Judas et sa belle-fille pour qu'un jour Jésus-Christ arrive. Puisque Jésus-Christ
terrestrement parlant, et viennent de la lignée de Judas, de la part de Joseph, qui était de la tribu de Judas. Donc, si Tamar avait décidé d'avorter, il allait se passer quoi? Vous n'allez pas avoir de Jésus. En tout cas, ça va être compliqué. On n'allait même pas citer son nom. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Comme cette situation est arrivée, il n'y avait pas encore la loi. La loi a été mise en place pour limiter le péché, déjà. Mais à cette époque, il n'y avait pas la loi. N'empêche que c'était quand même une abomination. S'il y a eu un jugement sur Sodome et Gomorrhe, c'était à cause des abominations. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que dans les situations les plus tragiques, Dieu peut utiliser quelqu'un. Donc, je comprends la souffrance morale et comment dire, ce n'est même pas souhaitable, mais nous ne sommes pas Dieu. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous prenons pour Dieu, et en plus, en harmonie avec notre société actuelle, nous voulons être des juges par rapport à ce qui se passe, et nous oublions que celui qui est le responsable de la vie, c'est Dieu. Tu ne peux pas ôter la vie, même si tu ne vois pas l'homme, enfin, si tu ne vois pas l'enfant qui est dans le ventre, je ne sais pas où. Franchement, non. Quand vous allez à une échographie, la première chose qu'on regarde quand on fait une échographie, quand il y a un embryon, même de 6 semaines et encore même parfois seulement de 2 semaines, ce qu'on voit d'abord, c'est le cœur. Alors toi, tu décides comme ça pour des raisons que tout le monde peut considérer même valables pour ôter la vie. Non. Franchement, quelle soit la coutume, la culture, qui a dit non? C'est non. C'est non, parce que Dieu est souverain. Oui, tu auras la honte. Oui, tout le monde va rejeter tout, mais Dieu est capable. Dieu est capable. Oui, tu es tombé. Il vaut mieux garder même si tu as tombé que d'aller avorter. Parce qu'il y a vraiment des malédictions qui sont cachées derrière ça. Et ça rigole pas. Avant même de parler de l'enfer. Parce que les hommes ne voient pas, mais Dieu voit tout. Donc, la réponse de comment faire pour ne pas aller en enfer. C'est une réponse qui est simple. Hein? Il faut suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire, c'est pas croire, c'est pas seulement croire avec la bouche, c'est agir en fonction de la connaissance qu'on a d'un enfant qui est né de nouveau. Alors, on va repartir depuis le début. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est réel. L'enfer est un lieu de jugement. C'est un lieu de jugement. Vous avez tout ce qui se passe, voilà, depuis la Genèse. L'enfer arrive à la fin, c'est-à-dire c'est la finalité de tous ceux qui auront la finalité du diable, la finalité des anges déchus et la finalité de tout homme séparé de Dieu. Tout homme séparé de Dieu, c'est-à-dire un homme conscient du bien et du mal. Un homme conscient, je fais effort de préciser, un homme conscient du bien et du mal. Celui qui n'est pas conscient du bien et du mal, c'est Dieu qui est souverain. Il va pas. Mais celui qui est conscient du bien et du mal, il est séparé de Dieu s'il n'accepte pas le Seigneur. Oui. Est-ce qu'il existe des adultes qui ne sont pas conscients du bien ou du mal? Les handicapés. Ils sont handicapés physiques, moteurs, Mental. Les bébés aussi, les enfants. Matthieu 25, verset 46 et Jean 5, verset 24 et verset 28 à 29. Donc on va lire Matthieu 25, verset 46.
Alors, je précise qu'il y a la vie éternelle, mais il y a la mort éternelle aussi. Parce que le mot éternel n'est pas attribué que pour le côté positif. Il est aussi attribué au côté négatif. Donc, autant il y a la vie éternelle, mais il y a la mort éternelle qui est la seconde mort. Alors, Matthieu. Et la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 46. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Amen. Moi, je préfère avec la Bible. Parce que je vois que tu as fait l'effort de chercher. Merci. Il y aura un temps pour le jugement des justes, un temps de séparation des justes et un temps de séparation avec les méchants. Les justes, c'est ceux qui auront accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les méchants, c'est tous ceux qui auront refusé de toute leur vie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui se rappellent, quand on était à Runtaziev, on a parlé de l'enlèvement, des dispensations. Normalement, tout le monde doit connaître ça ici par cœur, sauf ceux qui n'étaient pas là. Ne vous cachez pas. On a parlé de dispensation, la dispensation de la grâce. Après la dispensation de la grâce, qu'est-ce qu'il y a? Elsa, qu'est-ce qu'il y a après la dispensation de la grâce? Il faut retenir ce que vous apprenez. Sinon, on va vous poser des questions, vous êtes incapable de répondre alors que vous l'avez vu. Alors, la grâce, l'enlèvement, après, et pendant qu'il y a un enlèvement, il se passe quoi sur la terre? Tribulation. D'accord, après il y a le millénaire. Millénium. Et après le millénaire. Après le millénaire, le diable va, oui, c'est ça. Il va régner. Il sera enchaîné. Je sais plus. Mais vas-y, continue. Il va revenir, il va se relâcher, pas régner, relâcher. Il va être relâché et il y aura son règne qui va être établi. Hein? Non, pas établi là. C'est pas bon là. Millénium, après le millénium, il y a. Parce que moi je sais qu'après le millénaire, il va juste être relâché, mais pour repartir en enfer. Mais comment ça, il va repartir en enfer? Il se passe quoi? Il y a la guerre. Il y a la guerre. Oui. Il y a la guerre. On va se battre. Et donc, il y a la discussion qui vient après. Et du coup, s'il y a la guerre, Jésus va vaincre avec Oula, on a déjà dépassé la grande révélation. On est au millénium là. C'est Jésus qui va gagner, je pense. Et puis vu que Jésus va gagner, ce sera le règne de Jésus. Les noces. C'est pas les noces. Mais lève-toi. Après, je pense que ceux qui veulent, il y a le Seigneur viendra pour le jugement. Le jugement, et c'est là où, après le jugement, ceux qui n'ont pas accepté Christ pendant cette période, Toutes ces périodes, pendant toutes ces périodes, et ils seront jugés et ils iront en enfer avec Satan. Voilà. C'est ça, et après? Après, c'est la vie éternelle avec Christ. C'est là où nous allons recevoir. À quel endroit? À la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Mais non. Ah bon. Je dis aux personnes de te taper là-bas. Bon. Allez revoir votre cours de la dispensation. Je ne reviens pas là-dessus. J'ai fait ça déjà 2 fois, ça suffit. Oui, bon, toi, allez là-bas. Non. Après, Christ va venir avec nous, il va remettre le royaume.
à son Père, il y aura la nouvelle Jérusalem, et il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et nous allons vivre éternellement. Donc c'est là où on parle du ciel et on parle de l'enfer. Ça paraît mythologique comme ça, mais ce sont des choses vraies. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. Hein. De la même manière qu'on croit que si je serai la tête et non la queue, il faut aussi croire à l'enfer. Croire aussi au ciel. Il faut croire que toutes ces choses, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Et donc, il faut en être conscient. Jean 5, verset 24. Voilà, ça va bien. En vérité, il a jeté la Bible. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Qui comprend cette parole? Parce qu'il n'est pas accepté Christ avant ça. Je n'ai pas compris. La personne n'a pas accepté Christ avant ça. Du coup, elle est Toi, un peu, explique-moi, je ne comprends pas. Il est passé, juste après, il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire? Oui, mais bon, moi je suis païenne, je ne comprends rien. Je suis pas de la mort à la vie avant. Je n'étais pas morte avant, je suis toujours vivante. D'accord. Oui, c'est-à-dire? Jean 3, verset 16. D'accord, bon. Paul. Pourquoi? Parce que en fait, quand on n'a pas Christ encore dans notre vie, on est dans le péché en fait. Donc à partir du moment où on le reconnaît comme Seigneur et sauveur, pardon, on est né de nouveau, on devient une autre nouvelle créature, création. D'accord. J'aimerais que tu me donnes un verset. S'il te plaît. J'ai dit que quand on est quand on n'est pas né de nouveau, on est. Bon, je crois que je n'ai pas utilisé le bon mot, mais. Un verset, s'il vous plaît. Quelqu'un l'a utilisé tout à l'heure, mais je fais la référence. Ça, c'est des versets, même si tu es en train de faire un rêve, je ne sais pas où, on te secoue, tu te réveilles, tu donnes le verset. Obligé. Non. C'est peut-être Jean 3, 7. Viens regarder. Romains combien? Verset combien? 8, 12. Vous écoutez trop les prédications. Moi, lire la Bible. Parce que quand vous écoutez les prédications, vous ne faites pas d'effort. Vous écoutez. Tranquille, pépère. Il faut lire la Bible, il faut retenir les versets. Ça, ce sont les versets d'évangélisation. Et il faut savoir les expliquer. Romains 6, 23. Romains 3, 23. Non. Non, mais on demandait les versets par rapport à la référence. Non, mais c'est pas. Mais oui, mais ce que tu as cité là, c'est pas ça. C'est pas ça la référence. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est quoi la référence? Ah. Il faut connaître. Hein? Il
Arrêtez d'écouter les prédications, lisez la Bible. Et retenez les versets clés. Oui? Romains combien? Romains 6, 23. Maintenant, Romains 3, 23 dit quoi? Oui. Maintenant, le verset de je suis le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14. Vérifie. Jean 14. Mais je connais pas. Vérifie. Jean 14, verset combien? Au début, maman. Jean 14, verset 5. Jean 14, verset 5. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est pas toi qui as trouvé, hein? Voilà, donc je vais le verser maintenant. Oh, non, mais en fait, j'ai dans là, je perçois. Non, il faut que la guérison arrive immédiatement. Tu dois retenir. J'ai beaucoup de versets comme ça. Voilà, il faut retenir. Et pour retenir, il faut voir souvent, il faut regarder souvent. Pourtant, je lis ça. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à retenir les versets parce que je m'étais acheté un livre sur l'évangélisation. Et je regardais ces livres, je regardais les versets qu'il y avait dedans. Et je m'appropriais ces versets et puis ça restait. Tout le temps. Et dès que tu le regardes une fois, après tu laisses, tu ne vas jamais le retenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir sur cette terre. Donc, voilà. Il y en a qui retiennent des chants du monde, on dirait. Vraiment, même ils retiennent même partout où il y a respiration. Et puis ils continuent. Voilà. Chrétien, hein, mais respiration, il connaît. Comme une personne qui est décédée là, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi moi je ne connais pas la personne? Tout le monde parle de lui. Les gens Je ne pleurent connais même. pas c'est qui. Fallait pas dire moi. Vraiment, il pleure. Ah, donc moi je parle pas la compassion. Pardon. Passons. Donc, Jean 5, verset 24. À retenir, Jean 5, verset 28 à 29. Jean 5, verset 28 à 29. C'est bien, oui. La parole de Dieu dans Jean 5, verset 28 à 29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tu as fini jusqu'au 29? Oui, c'est là. D'accord. Pourquoi c'est bizarre? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et sortiront. Oui. Ils sont actuellement. Dans le sépulcre. Ils sont dans le sépulcre. Mais là, C'est des morts oui, mais là, on prie où actuellement? avec Dieu. Vas-y, pousse. Non, mais j'essaie de comprendre en fait. Justement, c'est bien. Le respect avec Dieu. Et là, c'est pas tout le monde du coup. Ben, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont morts actuellement sont avec Dieu, c'est ça? Non, pas du tout. Ce sont eux qui sont laissés. Et donc, là actuellement, il n'y a personne en enfer. Non, il n'y a personne en enfer. C'est encore bien. Ça, c'est bien. Vous voyez comment ça. Il faut éclairer tout ça parce qu'il y a trop de confusion. Mais je vais lui expliquer. Je vais vous expliquer. Parce qu'il n'y a pas qu'à lui que je vais expliquer là. Bon, déjà, premièrement, nous sommes faits corps, âme et esprit. On est d'accord? Tu as compris ça? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Notre savoir retenir. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Corps, âme et esprit. Lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit retourne à Dieu. Si on a été chrétien,
notre esprit, notre âme va dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils appelaient ça le Saint d'Abraham, merci. Saint d'Abraham ou le paradis. Dans le Nouveau Testament, on dit la présence de Dieu. Il ne précise pas forcément. Maintenant, si on n'a pas été chrétien, on va dans le Hadès, dans l'Ancien Testament, ou alors dans le lieu de tourment. Qu'est-ce qui va là-bas? C'est l'âme. Ton corps, poussière. Ton esprit retourne à Dieu. Maintenant, les deux endroits où se trouve l'âme, ils attendent quoi? La résurrection. L'un attend la résurrection pour avoir le corps glorieux, l'autre attend le jugement pour être jeté en enfer. Ouais. Donc tu comprends que ceux qui sont dans le sépulcre, ils sont... Mais ils sont foutus. Mais c'est vrai. Vous savez. C'est ça la parole. Donc, Matthieu 13, verset 47 à 51, mon lecteur. Matthieu 13, verset 47 à 51. Amen, amen. Matthieu 13. verset 47 ou 51. C'est pour ça que c'est important de venir à la fermeture. Parce qu'on lit la Bible. Amen. Matthieu 13. 47 à 51. 47 à 50. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 13, 47 à 51. Amen. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le virage et s'essayent. Puis ils mettent dans le panier ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jeteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Amen. Amen. Matthieu 25, verset 31 à 46. Matthieu 25. C'est la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 31 À 46. à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, il s'assiera sur nos trônes de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Est-ce qu'on peut me fermer la porte là-bas? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, l'un de ces plus petits de mes frères, et c'est à moi que vous l'avez fait. Amen, amen, amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu
et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. 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 Donc on voit ici la séparation entre les brebis et les boucs. Matthieu 13, versets 24 à 30. Tout ça, tous ces versets sont là pour prouver qu'en fait l'enfer est réel et qu'il y aura un jugement. Il y aura vraiment un jugement parce que Dieu est juste. Ça ne serait pas juste qu'il n'y ait pas de jugement. Ça ne serait pas juste. Et c'est pour cette raison que c'est maintenant qu'on va faire le choix et pas plus tard, au feeling ou quand on le sentira. Comme diraient certains, on cherche Dieu quand on devient vieux. Rien ne nous assure qu'on va vieillir en fait. Même si la Bible déclare que le plus jeune d'entre vous vivra jusqu'à 120 ans, ça c'est ce qui est écrit, mais malheureusement il y a aussi des 15 ans qui meurent, il y a aussi des 30 ans qui meurent, donc voilà, il y a aussi des serviteurs et des servantes de Dieu qui meurent, il y a tout le monde qui meurt. Donc l'idéal c'est quand même de régler sa vie maintenant pour ne pas aller attendre dans le tombeau qu'on vient de lire tout à l'heure. Alors Matthieu 13, versets 24 à 30. Oui, J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais ceci, etc. Donc ce qui veut dire que ceux qui montent dans les ceux qui montent dans le train, vous avez les papiers jaunes. Pardon, mais en fait, moi, sincèrement, j'ai eu mal au cœur. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, si je ne donne pas, est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que, enfin, c'est délicat? Quelle attitude on doit avoir? Parce que parfois, ces personnes-là, c'est pas... Mais à ton avis, Jésus parle à qui? Mais il parle à tout le monde. Mais à qui particulièrement? Aux chrétiens. Oui. Oui et non. Oui, Paul, à qui il parle? Chrétien, je veux dire, mais c'est pas ça, apparemment. C'est pas tellement aux chrétiens, il parle à tous ceux qui ont de quoi aider les autres qui ne le font pas. Mais bon, en tant que chrétienne, moi je prends mon exemple. Oui. Justement, parce que moi, il m'est arrivé justement à ces personnes-là de donner, mais après, ce sont les mêmes personnes en fait tout le temps. Donc je me pose des questions, à un moment je me dis que maintenant, là, je suis là. Mais il faut avoir le discernement. Ce n'est pas de ce... Il faut bien lire le contexte. Oui, c'est pour ça que je pose quand même la question, parce que une fois j'ai vraiment culpabilisé de n'avoir pas donné, parce que je me dis que la personne était vraiment dans le besoin et peut-être je n'ai pas eu le discernement. Mais quelques temps plus tard après, ma culpabilité est partie parce que le Saint-Esprit m'a remis à un endroit où cette même personne était là. Maintenant c'est la paix, c'est tant mieux. Mais du coup ça amène une grosse confusion parce qu'il y a réellement des personnes qui sont dans le besoin et à cause de toute cette confusion-là, on n'apporte pas le secours qu'il faut. Tous les dimanches, depuis que j'ai déménagé, je passe toujours à un endroit, il y a toujours un monsieur qui est là au feu. Une fois je l'ai vu, j'ai pas donné. Deuxième fois j'ai donné. Et quand il fait de ça son métier, c'est pas comme s'il était nécessiteux. Et la deuxième fois j'ai donné, la troisième fois j'avais rien. Et puis je me suis rendu compte, quand il s'est approché, il est parti. J'ai dit j'avais rien, il est parti. Et puis quelques secondes avant que le feu ne passe, il est revenu, il m'a dit donne-moi ce qui est dedans là. Donc il a eu le temps de jeter un coup d'œil dans tout ce qu'il y avait dans la voiture. C'était des enfants de l'économie. Donc je lui ai donné une brochette de fruits, il a pris et puis il est parti. Et je me suis dit, bon, si ça peut l'apporter, je sais pas, quelque chose, tant mieux. Et puis je suis partie, je me demandais, mais si je repasse encore là, je vais encore tomber sur lui. Là, je vais lui donner quoi? Seigneur, je suis dans le péché ou pas? Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir le discernement. Il y en a qui ont fait leur style de vie et puis il y en a d'autres qui sont vraiment dans la nécessité, il faut discerner. Voilà, sinon
Bon, on reviendra sur le social une autre fois, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais par rapport au péché, non, c'est une question de conviction personnelle dans ton cœur. Si tu sens que tu dois donner, tu donnes. Tu sens que tu ne dois pas donner, mais tu passes à autre chose. Est-ce que c'est le péché ou pas le péché? C'est difficile de pouvoir se positionner parce qu'il y a un contexte aussi qui est là. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui a les moyens et qui refuse d'aider les autres parce que lui, il veut garder tout pour lui, qu'il est égoïste ou il est indifférent aux conditions des autres. Là, c'est sûr que c'est péché. Voilà. Bon, Matthieu 13, verset 24 à 30. Et la parole de Dieu dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen, amen. Donc voilà, ça c'est pour finir la partie de jugement qui aura lieu, donc qui aura pour suite de conduire tous ceux qui auront renié Christ, qui auront refusé Jésus-Christ dans leur vie, et bien il sera en enfer avec les démons, avec Satan, avec les méchants, avec tous ceux qui rejettent l'évangile. Tous ceux qui rejettent l'évangile, Matthieu 10, verset 11 à 15, mettez-le. Et donc, ce jugement, il est pour accomplir la justice de Dieu sur la terre. Et ce jugement, ce sera le châtiment éternel. Un châtiment éternel. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que l'enfer, c'est un lieu où, bien sûr, on est séparé de Dieu. C'est aussi un lieu où on parle de la seconde mort, donc de la mort éternelle, qui est donc la seconde mort. C'est un lieu de condamnation, un lieu de tourment. Le tourment, donc, en se basant sur Luc 16, verset 23, on a le tourment physique, le tourment spirituel, tourment physique, tourment spirituel, tourment émotionnel et tourment relationnel. Alors, le tourment physique, le tourment émotionnel, le tourment spirituel et le tourment relationnel. Donc, dites aux gens qui pensent qu'il y aura l'ambiance en enfer, il n'y aura pas une ambiance. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Ça, ce n'est pas une personne qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Parce que souvent, ceux qui refusent d'accepter Christ ou refusent Dieu dans leur vie, ils pensent qu'on dit ces choses pour faire peur, pour donner son avis. Ce n'est pas l'avis de quelqu'un, ça c'est la parole de Dieu. Vous pouvez noter les références, allez lire à la maison. Pour le tourment spirituel, vous avez Matthieu 25, verset 41. Tourment physique.
Marc 9, versets 43 à 48. Tourment émotionnel, Matthieu 8, verset 12. Donc, vous pouvez comprendre aussi que les personnes qui meurent avec Christ ou qui meurent en Christ sont des personnes qui vont de la présence de Dieu. Ils ne sont pas encore dans le ciel, mais ils sont déjà dans la présence de Dieu. Alors que ceux qui meurent sans Christ, ils sont déjà dans le tourment, mais ce n'est même pas encore l'enfer. C'est pour cette raison, vous voulez voir les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui meurent sans Christ, le diable arrive à utiliser leur corps, on va dire corps spirituel, pour faire n'importe quoi. Alors que ce n'est pas possible avec un chrétien. Ouais. Amen, amen. Oui, j'ai compris. Quand tu vois les visages des gens. Avec l'esprit. Alors, pas l'esprit, parce que l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme, le corps de la personne. C'est-à-dire le corps. Ceux qui voient, ils voient physiquement, mais c'est physiquement pas la personne, c'est spirituel en fait. Voilà. Dans la sorcellerie et tout. Oui. C'est peut-être pour ça que les francs-maçons et tout veulent souvent récupérer les corps, des trucs comme ça. Vous riez quoi? Toujours riez. Oh. Je veux comprendre. C'est ça. Non, mais c'est ça le monde. En fait, il faut vraiment être. Parce que nous sommes plus conscients de ce que fait le diable et pas conscients de ce que fait Dieu. Mais quand tu sais que ce que Dieu fait, ce que fait Dieu est plus puissant que ce que fait le diable, mais donne-toi vraiment au Seigneur et fais les choses sérieusement. C'est là, nous sommes plus, comment dire, distraits par ce qu'on voit et ce qui se passe. Moi, je suis quand même étonnée pour des personnes qui ont vécu vraiment en Afrique, qui ont même visité les maisons des féticheurs, mais qui ne cherchent pas Dieu. Mais ça doit te persécuter. Encore davantage, peut-être parce qu'en fréquentant ces environs, il y a un esprit d'égarement qui vient et puis qui empêche qu'on se donne. Normalement, toi qui as entendu des voix dans la maison d'un féticheur, mais tu dois quand même avoir des problèmes. C'est effrayant, c'est pire qu'Halloween. Non, parce que, vous savez, ici, on essaie un peu de masquer tout ça, on fait ça de façon jolie, mais quand je les témoignage, c'est pas très joli. Donc, ça t'a donné encore plus envie de s'approcher au Seigneur, mais on dirait que c'est le contraire. C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, il y a quelque chose que je voulais écrire sur le tableau, mais l'heure est avancée, c'est pas grave, je l'écrirai la prochaine fois sur le tableau. C'est un petit organigramme que j'ai fait, où je parle du début de l'existence terrestre, la mort, après la mort il y a les croyants, les non-croyants, il y a ce qu'on appelle la stature intermédiaire, qui attend donc, pour les chrétiens, l'enlèvement pour avoir la résurrection, et après aller au ciel. Et puis pour les non-croyants, la stature intermédiaire dans le Hadès, la souffrance, là où il y a les problèmes, là où ça ne va pas du tout. Et après, à leur tour, tout à fait à la fin, ce sera vraiment à la fin, il y aura la résurrection, pour sortir des tombeaux, pour entendre la parole de Dieu, voilà, entendre la voix de Dieu, et à cet instant, il y aura le jugement, parce qu'ils n'ont jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que lorsqu'il y aura la tribulation, je t'expliquerai là, lorsqu'il y aura la tribulation, il y aura encore des personnes qui vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, bien que l'Église soit enlevée. Je réexplique. Il y aura des personnes qui vont accepter, mais ce sera au prix de leur vie. Ce sera au prix du bras, ce sera au prix... Et la majorité des Juifs vont accepter le Seigneur lors de la grande tribulation, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, le Messie qu'ils cherchaient là, il est réellement déjà venu. Donc ils vont maintenant accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et il y aura la manifestation, une grande manifestation de l'Antéchrist. Mais entre-temps, il y a des personnes qui vont adorer la bête, qui vont adorer, qui seront marquées
de Satan, et ceux-là, ils ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Et puis là, d'autres, ils vont vouloir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ce sera au prix de leur vie. Et ça, vous allez le voir dans le livre d'Apocalypse. Il parle de ça. On reviendra là-dessus, dans les cours de baptême, tranquillement. Notez Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 42, verset 44. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Et notez également 2 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Et lisez, pour vous fixer les idées, Luc 16, du verset 19 au verset 31. Dites à vos amis, à votre famille, que le ciel, c'est maintenant qu'on le cherche. Quand on est mort, on est mort. Les choses pour se rassurer le cœur, on va prier pour le mort, ça ne sert à rien. Parce que celui qui est mort, il n'a plus le choix. Il est mort. C'est comme s'il était vivant qu'il devait choisir, sinon ce serait trop facile. Donc on peut faire 10 000 messes. Ça ne va pas changer quelque chose. Et ça, ce n'est pas l'église évangélique qui a dit, ou l'église au bord de rocher, ou encore une personne qui le dit, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est vrai qu'on a la douleur lorsqu'une personne meurt. C'est vrai. On voudrait ramener les choses en arrière. Mais bien aimé, Dieu nous donne le choix maintenant. C'est maintenant qu'on se positionne avec Jésus, c'est pas après. Et nous sommes dans un monde où nous sommes beaucoup influencés par les courants religieux. Ceux qui croient à la réincarnation. Oui, j'avais une vie de chien. Quand je veux mourir et puis je veux redevenir, peut-être, je sais pas moi, c'est un serpent. Et puis si je fais des bonnes choses, je veux devenir, je sais pas. Ça, ce sont des fausses doctrines. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent des choses comme ça. Jésus a dit, on ne vit qu'une seule fois. Et après vient le jugement. Une seule fois. Donc on ne revient pas à la vie après. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ avant? La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que la pensée de l'éternité est inscrite dans le cœur de l'homme. La pensée de l'éternité est inscrite dans le cœur de l'homme. Ceux qui ont agi bien, Dieu se souviendra. Ceux qui ont agi mal, Dieu s'occupera d'eux. Mais plutôt que de réfléchir ou de penser à qu'est-ce qui va arriver à ceux qui... Pense à toi-même là maintenant. Et prêche pour ceux qui sont là présents et qui sont après, qui vont venir, Parce que sinon, ce sera trop tard. Si ton père ou ta mère n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ne désespère pas, il faut continuer à prier. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, même à la dernière minute. Moi, je connais une personne qui a refusé le salut. Dans ces dernières heures de mort, on est venu là-bas, on lui a demandé, tu veux prier pour te repentir, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. La personne a dit non. Donc vous croyez qu'une personne qui dit non sur son lit d'hôpital, ou je ne sais pas où, c'est quand tu es dans le cercueil qu'on va prier, puis c'est comme ça va l'imposer quoi. Non. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est même hypocrite. Une personne qui n'a jamais mis les pieds à l'église. Et puis quand elle meurt, vous emmenez à l'église, pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Même si on met 10 000 eaux, on met 40 000 en sang. Même si on vient tous les pasteurs en sonner, viennent imposer les mains sur le cercueil, il ne se passera rien. Parce que le choix, c'est maintenant et c'est pas après. C'est maintenant et c'est pas après. Donc, si nous sommes conscients de l'enfer, si chacun de nous est conscient de l'enfer, on va beaucoup évangéliser. Parce que quand on dit qu'on aime les gens,
on n'a pas envie de savoir que ces personnes-là iront en enfer. Et s'il y a quelqu'un qui te fatigue, spirituellement parlant, qui t'empêche de consacrer à l'éternel, de consacrer à Dieu, prie pour cette personne. Parce qu'elle est certainement un instrument que le diable utilise pour que toi, tu perdes la direction que tu as choisie, mais qu'elle aussi, elle ne puisse pas être sauvée. Donc il faut prier. Nous sommes en guerre spirituelle. La Bible déclare que le diable est descendu sur la terre armé d'une grande colère. S'il est en colère, il ne va pas nous laisser en paix. Le combat n'est pas naturel, il est spirituel. Donc nous devons toujours, constamment, par amour, prier. Et le plus beau service, le plus beau sacerdoce que le Seigneur aime, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de se mettre en train de prier, mais c'est le fait de sauver des âmes. Amen. Parce que là, l'enfer n'a pas été créé en premier lieu pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et sa cour de démons. Et maintenant, vous voyez que c'est seulement à la fin. Pourquoi est-ce que Dieu attend jusqu'à la fin pour amener le jugement? C'est parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Ce n'est pas son intention que les hommes aillent en enfer. Il n'aime pas ça. Et la première personne qui va faire, c'est un peu comme un parent qui met son enfant au monde. Aucun moment il veut que l'enfant aille en prison. C'est pas juste. Il n'a pas envie, mais le problème c'est qu'il y a le libre arbitre qui est là. Et donc, à un moment donné, il est obligé de faire l'enfant comme il le sent quand il est adulte. Mais voilà, Dieu nous considère comme des adultes. Dès l'instant où on a la connaissance du bien et du mal, on n'est pas des robots. Il nous laisse le libre arbitre. Donc, tu choisis le bien, tu choisis Jésus, tu es sauvé. Tu choisis pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Et pourquoi il a mis Jésus? Parce que Jésus est venu pour payer les péchés de tous ceux qui ont fait tout et n'importe quoi. Ils continuent à le faire, mais qui se répandent réellement. Ceux qui sont orgueilleux, qui se glorifient de leurs péchés. Parfois, je vois même certaines personnes. Et alors, moi, je vis dans le concubinage, mais Dieu me bénit, ça fait quoi? Continue, tu vas aller en enfer. Parce que la Bible déclare que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Les adultères, les voleurs. Il faut lire la Bible. Ce n'est pas des choses inventées, c'est la Bible. Donc, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui donne le succès, tu seras béni, yes. Tu seras à la tête, yes. Il n'y a pas de problème. Mais aussi, là où il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Et nous devons avoir conscience des devoirs. Nous ne sommes pas des enfants pourri gâtés qui pensent avoir tous les droits, mais ils n'ont aucun devoir. Et annoncer l'évangile, c'est un devoir. C'est un devoir. Annoncer l'évangile, ce n'est pas une proposition. Quand Dieu t'enlève d'un endroit et t'emmène ailleurs, c'est pour que tu sauves les autres aussi. Même si on t'injure, on t'insulte, on te rejette, pour avoir su parler de Jésus, on parlera de ça la semaine prochaine, quand on va parler du ciel. Il y a la récompense. Il y a la récompense. Tout ce que nous faisons, pour lequel nous souffrons pour Christ, si tu l'as fait vraiment pour Christ, je t'assure qu'il y a une récompense qui t'attend dans le ciel. Mais si tu fais parce qu'il y a le pasteur, parce que tu veux qu'on te remarque, vraiment tu es en train de te fatiguer. Parce que ça serait égal à 0. Amen. On va se lever, on va prier. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la rébellion est au-dessus du péché? La rébellion est un péché, au-dessus pourquoi? Parce que je me suis dit, par exemple, dans nos lectures, en lisant les différentes définitions du péché, de la rébellion, quand on voit un peu dans Apocalypse, puisque Satan est descendu avec toute la gloire des gens déchus, donc eux, ils ont été rebelles. Et à leur vie a été attachée la condamnation parce qu'ils ne sont pas repentis. Et le péché, justement, c'est la conséquence, enfin, pas forcément la conséquence, mais dans le péché, si on se repent, Dieu nous pardonne. Et notre vie ne nouvelle page. Mais alors que dans la rébellion, c'est la condamnation et la condamnation n'a pas d'issue. Non. Alors, il y a une confusion. Les anges ont déjà été jugés avec Satan. Eux, ils ne peuvent plus se repentir, c'est fini. Mais quelqu'un, un être humain normal, qui se révèle, qui se répand, qui sera sauvé. C'est un péché comme un autre. Voilà. Il n'y a pas... Mais la situation des anges déchus et Satan, eux, c'est fini. Eux, c'est même d'ailleurs parce qu'ils savent que c'est fini pour eux qu'ils veulent entraîner les autres. Voilà. Comment? Ils veulent amasser, ils savent, ils sachant qu'il reste peu de temps. Est-ce que quelqu'un a compris encore le message de ce soir? Parce que j'ai l'impression que quand on parle de ça, c'est comme si c'est un peu... c'est loin là-bas.
Ah non, c'est pas loin. Hein. Je vous assure, il faut qu'on soit tous les jours conscient de ça. Quand tu te lèves, tu dors, ça va augmenter l'amour de Dieu en toi. Parce que quand on croit que c'est de la mythologie ou quand on agit comme c'est de la mythologie, en fait, on perd même l'objectif pourquoi on cherche le Seigneur. Et ça, c'est dommage. Il faut prier. Quand vous voyez des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, même pour les frères d'autres religions, il faut prier. Ce n'est pas parce qu'on se sent meilleur, non. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment. D'être sensible à cela. Prions au nom de Jésus. Je te gloire, je te bénis pour Seigneur, l'enseignement d'aujourd'hui. Tu nous appelles à nous améliorer, Seigneur, de façon à ce que le gouffre ne vienne pas nous engloutir. Je me répands, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés et l'iniquité, Seigneur, qui me poursuit sans cesse. Je te demande pardon, Père éternel, et je prie vraiment que tu continues à me changer, à me transformer, Seigneur. Parce que je reconnais que je suis pécheur, Seigneur, et que sans toi, je ne suis rien. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Donne-moi de marcher selon ta voie. Donne-moi aussi de parler, entendre, Seigneur, pour sauver, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont besoin de toi. Sauver les membres de ma famille. Sauver les âmes qui sont dans les rues, Seigneur, mes voisins. Seigneur, mes collègues de travail. Seigneur, mon Dieu, étends ta main, Père. C'est toi qui es Dieu, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Seigneur, l'enfer est réel. Et le ciel est réel aussi, Seigneur, Père éternel. Je ne veux pas aller en enfer, mais je veux me retrouver avec toi dans ta présence. Je veux me retrouver auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Assis à ta table, Seigneur. Recevant ma couronne, Seigneur, que j'aurais mérité. Et pour cela, lave ce qu'il y a au-dedans de moi de plus caché, de plus enfoui, Seigneur, Père. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, mais les menteurs aussi, les voleurs aussi, les hypocrites, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui ne glorifient pas ton Seigneur, Père éternel, dans ta main, Père éternel, Seigneur Jésus, agis, manifeste-toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ta parole. Et te dire merci parce que c'est ta parole qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses avec notre façon de voir ou notre mentalité. Mais nous voulons nous appuyer sur ta parole parce que ta parole est la vérité. Elle est la lumière qui éclaire nos sentiers. Seigneur, nous te demandons de nous rendre diligents. Seigneur, de renverser tout esprit, toute mentalité de paresse en nous qui nous empêche, Seigneur, d'évangéliser, d'annoncer ta parole et d'exprimer avec passion l'urgence, Seigneur, de donner sa vie. Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, que ce soit dans nos familles, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, cet engouement, Seigneur, cette passion, Seigneur, même dans la prière, de prier pour qu'il se tourne vers toi. Seigneur, quelles que soient les situations, nous savons qu'il n'y a aucun cœur qui soit trop dur. Seigneur, oh Dieu, contre toi. Nous demandons ta grâce et ta faveur. Seigneur, Dieu de gloire, étends ta main. Père éternel, dans les moments les plus difficiles, même lorsqu'il y a la moquerie, même lorsqu'il y a, Seigneur, l'opposition, lorsqu'il y a, Seigneur, le rejet, Seigneur, donne-nous d'être heureux, d'être rejetés pour la cause de ton nom. Donne-nous d'être heureux, Seigneur, de souffrir pour la cause de ton nom, parce que nous avons la connaissance et l'urgence, Seigneur, de l'enfer. Père éternel, donne-nous de ne pas vouloir ressembler au monde, mais de ressembler à toi qui es dans les cieux et d'agir avec l'urgence de qui tu es dans l'amour. Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas facile. Quelquefois, lorsqu'on annonce l'évangile, Seigneur Dieu de gloire, il y a des oppositions, il y a l'adversaire, il y a Satan, le diable, qui rôde au milieu de nous comme un lion rugissant, qui met des pièges pour ne pas qu'on soit concentré. Mais Seigneur, donne-nous le discernement et la sagesse pour qu'on puisse agir convenablement. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, dans les moments difficiles, ta parole dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, c'est par ta grâce que toute chose s'accomplit. Seigneur, dans un cœur humble, Seigneur, dans une attitude d'humilité, Seigneur, révèle-toi à nous, afin que nous allions et que nous fassions la mission que tu nous as donnée, qui est de sauver les âmes. Seigneur, aide-nous, oh Dieu,
Nous te prions, Seigneur, de remplir l'Église. Ô Seigneur, ô Dieu, Seigneur, de remplir ceux qui ont soif de toi pour avancer dans la vérité. Seigneur, pleinement au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur et Seigneur, de manifester ton autorité. Seigneur, que toute âme forgée contre nous soit brisée. Tout au long qui le confesse, pas ton nom soit condamné. Ô Dieu de gloire, nous te prions pour la France. Seigneur, notre terre d'accueil, nous prions, Dieu de gloire, pour les Français, pour les Bordelais, pour ce nom. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que les âmes se tournent vers toi. Seigneur, cela est possible. Donne-nous, Seigneur, les stratégies. Donne-nous l'amour, Seigneur, qu'il faut. Seigneur, oh Dieu, pour annoncer. Seigneur, oh Dieu, enlève de nous les préjugés. Seigneur, tout ce qui nous empêche de nous lever avec diligence. Malgré, Seigneur, les oppositions, les moqueries. Seigneur, donne-nous cette force d'aller jusqu'au bout. La force que tu as donnée à Paul, que tu as donnée à Pierre, que tu as donnée à tous ces disciples qui sont morts pour ta gloire. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à ne pas regarder à nos propres intérêts, mais à regarder à ton royaume. Seigneur, rends-nous conscients, Seigneur, de ce qui se passe dans le ciel et de ce qui se passe en enfer. Papa, aide-nous. Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Fidèles jusqu'au bout et de combattre le bon combat, celui de la foi. Seigneur, donne-nous d'être des véritables disciples. Seigneur Dieu, pour faire des nations des disciples au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole qui nous rappelle ce qui est essentiel par rapport à notre vie. Seigneur, avec toi sur cette terre. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, accompagne-nous chez nous, protège-nous, bénis cette église, bénis les frères et les sœurs, tous ceux qui sont ici en ce lieu, et remplis-nous encore de foi. Augmente notre foi afin que nous allions, Seigneur Dieu, proclamer et propager la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et merci pour toutes les questions. La semaine prochaine, on reprendra sur le même thème, mais on ne parlera pas de l'enfer, on parlera du ciel. Donc si vous avez des questions aussi, vous pouvez les préparer.